Objectif atteint, la qualification. C'est toujours important d'atteindre les objectifs sur le plan sportif. Là, on était dans une poule de qualification où il y avait des adversaires de qualité, un groupe homogène. Tout le monde l'a dit au moment du tirage, ça n'a pas été simple, mais on finit premier avec 4 points d'avance. Et le deuxième, la Suède, a réussi elle aussi à se qualifier en barrage par rapport à l'Italie. Donc oui, c'est toujours une grosse satisfaction, un moment de joie d'amener l'équipe de France à la Coupe du Monde en Russie. C'était quelque chose d'essentiel, de capital sur le plan sportif et évidemment sur le plan économique pour l'ensemble de la fédération. Les plus petits sur le papier nous ont donné du fil à retordre, mais voilà, évidemment que tout n'a pas été simple. Déjà le premier match, parce qu'on ne gagne pas en Biélorussie, même si on a fait ce qu'il fallait, mais voilà, on commence par un match nul, mais après les confrontations directes, c'est là où on a fait la différence. Évidemment, après il faut prendre dans l'analyse les 10 matchs que l'on a réalisés. On perd des points, bien évidemment. Celui qui nous fait le plus mal, c'est évidemment notre défaite en Suède, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'on a fait de bien aussi. Et pour finir premier de notre groupe avec 4 points d'avance, c'est qu'on a été meilleur que les autres. J'ai toujours été extrêmement fier de porter ce maillot déjà quand j'étais joueur, il y a bien longtemps. Et c'est une énorme fierté pour moi d'être le sélectionneur, d'avoir ce lien avec le maillot bleu-blanc-rouge. Donc ça fait 5 ans, depuis 2012, que je suis à la tête de l'équipe de France. Et évidemment, c'est beaucoup de fierté de pouvoir continuer cette aventure après la Coupe du Monde. C'est une énorme marque de confiance de la part de mon président, mais pour les gens qui le connaissent, il n'est pas là pour faire des cadeaux. Si il m'a proposé, on a trouvé rapidement évidemment un accord pour la prolongation, c'est qu'il estime que je fais du bon travail, que ça lui convient. Les résultats sont là. On a aujourd'hui un environnement populaire qui est très favorable, où on ressent beaucoup de soutien de la part de notre public, peu importe les matchs où on joue, et ce sera quelque chose qui est essentiel de maintenir, ce lien, cette proximité avec nos supporters. Avant la Coupe du Monde aussi, c'est pour ça que nous avons pris l'option avec le président de faire 3 matchs amicaux en France, pour faire justement ce plein d'énergie positive avant de s'envoler au lendemain de notre dernier match amical à Lyon, le 9, le 10, on partira pour la Russie pour commencer la compétition, comme tout le monde le sait, le 16. Il y a 2 contre-performances. On peut rajouter une 3e avec ce premier match où on fait match nul en Biélorussie, qui n'est pas l'idéal lorsqu'on commence une phase de qualification chez un adversaire qui n'est pas censé être en course pour la qualification. Mais c'est surtout la défaite en Suède, avec ce scénario horrible, et puis parce qu'on gagnait un point, on en avait 0, mais comme c'était un adversaire direct, et à ce moment-là, sur le coup, on a perdu 4 points. Mathématiquement, c'est impossible de perdre 4 points sur un match, mais ça a été notre cas. Le match nul nous permettait de les maintenir à distance et d'avoir une marge de manœuvre. Là, ils revenaient à notre hauteur avec un meilleur goal average. Heureusement, les matchs d'après nous ont permis de récupérer cette première place et de la garder, mais c'est ça aussi le foot, où on était plus près de le gagner. Et puis à l'arrivée, on l'a perdu, et à ce moment-là, qui est vraiment une sale période pour nous, l'équipe de France, au mois de juin, c'est jamais là, à part en compétition, on arrive à être performant. Mais sur les années impaires, c'est vrai que c'est difficile, c'est des matchs de fin de saison, c'est pas une excuse bien évidemment. Mais celui-là, il nous a fait mal parce qu'après, il y a tout l'été, et avant de reprendre 31 août contre les Pays-Bas chez nous, évidemment, on s'était mis dans la difficulté. Et il y a une contre-performance, bien évidemment, avec ce match nul face au Luxembourg, même si en faisant le même match, on va le rejouer 100 fois, on va le gagner 99 fois. Mais là, ça n'a pas été le cas, avec un manque de réussite, un match héroïque de la part des Luxembourgeois et de leurs gardiens. Et oui, ça reste de faire match nul chez soi contre le Luxembourg, même si c'est un petit point qui nous sert pour en avoir plus que les adversaires.
Ils ont fait souffrir aussi nos adversaires directs parce qu'ils n'ont pris qu'une gifle face aux Suédois. Autrement, il n'y a eu que des petits scores aussi. Et avec, ils finissent même pas dernier. C'est la Biélorussie qui finit dernier, mais c'est le meilleur dernier de tous les groupes. Ça aussi, dans l'analyse, c'est quelque chose d'important. Ils arrivent, la Biélorussie, à avoir 5 points et surtout, voilà, un nombre de buts encaissés qui est relativement faible puisqu'ils sont à 24, alors que dans tous les autres groupes, le dernier, il est proche de... Il a 0 points ou très peu et puis il a encaissé plus de 50 buts. Ce qui explique aussi que, voilà, en termes de différence de buts marqués et encaissés, voilà, on est dans les moins bons, mais parce qu'on a eu des adversaires aussi et des plus petits sur le papier qui ont joué leur rôle à fond, quoi. Le souvenir, faut pas oublier ce qu'on a vécu horrible en recevant l'Allemagne au Stade de France et d'avoir ce moment de communion avec les joueurs et le staff en mémoire de toutes ces personnes qui ont souffert, qui ont perdu des êtres chers et certains qui souffrent encore physiquement de tout ce qui s'est passé. Évidemment, il y a eu tout ce qui s'est passé à Paris, mais au Stade de France, où ça a été touché aussi, avec des moments voilà, d'angoisse, d'inquiétude, d'énorme tristesse. C'était le moyen de leur témoigner tout notre soutien, notre affection, de partager leur peine et leur souffrance sur ce moment-là. Personne ne nous dira. Après, la vie reprend le dessus, mais ça aurait pu être encore plus catastrophique que ce qui s'est passé. Mais certains d'entre nous ont été peut-être un peu touchés indirectement, certains directement. C'est un recueillement et voilà, un témoignage de soutien et de sympathie. Ben déjà, sincèrement, moi je vais au tirage, j'y vais détendu, décontracté. De toute façon, même s'il y en a qui peuvent penser que j'ai des influences sur les boules, je n'ai aucune influence sur les boules. J'y vais, on nous octroie X, Y ou Z, on fait les pires scénarios, ils se sont entraînés puisqu'ils ont fait des répétitions 3-4 fois, sur 4 fois on a dû avoir 3 fois l'Espagne. Là, ben voilà, c'est important pour nous, pour moi, pour le staff, de savoir qui, où et à quelle heure. Parce qu'à partir de là, forcément, on planche, on a planché, on continue de plancher sur toute la période pré-compétition avec la préparation et on sait exactement les horaires de match, l'adversaire et les lieux. Donc après, dans l'analyse, évidemment, ce que j'ai dit à chaud, et je le pense, ça aurait pu être pire, mais je ne vais pas considérer que voilà, d'un seul coup, il y a l'équipe de France dans son historique, que ce soit en 2002 ou même en 2010, oh, ils avaient un tirage, très bon tirage. Puis à l'arrivée, le bon tirage, il faut le vérifier sur le terrain. Il n'y a que cette vérité-là qui compte, donc on va passer énormément de temps grâce au service vidéo pour emmagasiner le maximum d'informations. On va faire superviser les 2 matchs amicaux qu'auront nos 3 adversaires au mois de mars, les matchs qu'ils auront avant la compétition, voilà, pour fournir aux joueurs dans les moindres détails le plus d'informations possible et se lancer dans la compétition le 16 pour nous avec ce premier match contre l'Australie.